Vous écoutez les podcasts de Medinoc, dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à comprendre comment répondre efficacement à un appel à projet, à structurer une candidature solide et à maximiser vos chances d'obtenir un financement. Répondre à un appel à projet peut, au premier abord, sembler complexe, chronophage, voire décourageant. Et pourtant, pour un médecin libéral, c'est souvent un véritable levier pour faire évoluer son activité, financer une idée ou améliorer concrètement l'organisation des soins proposés aux patients. Avant d'entrer dans le concret, prenons un instant pour comprendre l'intérêt réel des appels à projets lorsqu'on exerce en libéral. Un appel à projet permet avant tout de financer des initiatives précises comme l'acquisition d'un équipement médical, le développement d'un nouveau service ou la mise en place d'un programme de prévention ou de coordination des soins. C'est aussi un moyen de renforcer la visibilité du cabinet, de gagner en reconnaissance auprès des partenaires institutionnels et de s'inscrire plus largement dans la dynamique de santé du territoire. Mais il est important d'être lucide. Répondre à un appel à projet demande un investissement conséquent en temps et en ressources. Un dossier mal préparé, incomplet ou mal ciblé peut conduire à un rejet rapide avec à la clé beaucoup d'énergie mobilisée pour peu de résultats. Concrètement, tout commence par une étape incontournable, l'analyse approfondie de l'appel à projet. Il est essentiel de lire attentivement le cahier des charges, d'identifier les objectifs attendus, les critères de sélection, les modalités de financement et les délais à respecter. À ce stade, posez-vous une question simple mais déterminante. Est-ce que ce projet est réellement compatible avec votre activité, vos contraintes et vos priorités professionnelles ? Vient ensuite l'évaluation des besoins et de la faisabilité du projet. Disposez-vous des ressources humaines nécessaires? Le budget est-il réaliste? Le calendrier est-il compatible avec votre organisation quotidienne? Par exemple, si le projet implique un suivi régulier d'indicateurs, une coordination avec d'autres professionnels ou des comptes rendus à produire, il est indispensable d'anticiper cette charge de travail dès le départ. Une fois ces éléments clarifiés, la phase de rédaction devient centrale. Un projet solide repose sur des objectifs clairs, une méthodologie détaillée, un calendrier précis et un budget argumenté. Chaque action doit être expliquée, chaque dépense justifiée et les bénéfices attendus clairement identifiés, tant pour les patients que pour le territoire. Il est également important de rappeler qu'être médecin ne signifie pas nécessairement maîtriser la rédaction de projets. La gestion de projet, la construction budgétaire ou l'alignement avec les politiques publiques sont des compétences spécifiques qui ne font pas toujours partie de la formation médicale initiale. C'est pourquoi le recours à un expert peut être pertinent à condition de le sélectionner avec rigueur. Un bon prestataire doit avant tout avoir une solide expérience en gestion de projet, une connaissance fine des politiques de santé, notamment celles portées par l'Agence régionale de santé, et une réelle capacité à structurer un dossier conforme aux attentes des financeurs. La vigilance est de mise, la gestion de projet est un marché, et tous les profils ne se valent pas. Un conseil simple consiste à demander des références concrètes et à évaluer le coût réel de la prestation, par exemple en le ramenant à un prix par jour de travail. Un autre point fondamental concerne l'inscription du projet dans les politiques publiques de santé. Un projet aligné avec les priorités régionales, comme l'amélioration de l'accès aux soins, la prévention, la réduction des inégalités ou la coordination des parcours, aura nettement plus de chances d'être retenu. Cet alignement facilite également les collaborations locales et renforce la crédibilité institutionnelle du projet. Enfin, un élément souvent sous-estimé mérite une attention particulière: l'implication des usagers, c'est-à-dire des patients. Les financeurs attendent de plus en plus que les projets intègrent concrètement la parole des patients, que ce soit à travers des questionnaires, des groupes de discussion ou des retours d'expérience. Ces contributions doivent être réellement prises en compte dans la définition des objectifs et des actions prévues et pas seulement mentionnées de façon formelle. Avant de refermer cet épisode, prenons un moment pour revenir sur l'essentiel. Si vous deviez retenir quelques idées clés pour vos futurs appels à projets, ce sont celles-ci. Premièrement, répondre à un appel à projet est une opportunité stratégique pour développer votre activité, à condition d'y consacrer le temps et la méthode nécessaires. Deuxièmement, un projet solide repose sur une analyse rigoureuse du cahier des charges, des objectifs clairs et un budget réaliste. Troisièmement, l'alignement avec les politiques publiques de santé constitue un levier majeur pour accéder au financement.
Quatrièmement, l'accompagnement par un expert compétent peut faire la différence, à condition de le choisir avec discernement. Cinquièmement, l'implication des patients renforce la pertinence, la crédibilité et la solidité globale du projet. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.